Je peux pas croire que c'est le dernier épisode avec mes invités expertes en santé hormonale. Cette fois-ci, on voulait aborder certaines pathologies hormonales au niveau de la thyroïde. On a voulu parler d'endométriose, de lichen scléreux. Finalement, on a fini par parler d'inflammation et de tout ce qu'on pouvait changer dans notre environnement pour nous aider dans nos symptômes. Et ça nous a amené, en tout cas moi, personnellement, à réfléchir à des choses que j'avais jamais réfléchi avant. Donc, j'ai bien hâte que tu écoutes aussi tout ce savoir transmis et que tu m'en donnes des nouvelles. Sur ce, je te souhaite encore une fois bonne écoute. Tous les jours, perceptiblement, religieusement, à l'insu des passants, je m'exerce. Non, ce n'est pas pour devenir un ninja. Non, ce n'est pas non plus un sport de combat. Tous les jours, les exercices pelviens. Dernier épisode en compagnie de mes 3 expertes en santé hormonale. Je vais me tromper dans tous les noms. Karine Mousseau, C'est ça. Mélanie Roy et Mayali Palma. Oui. Je suis contente. Mais je vous aime, les filles. Hein? Désolée d'avoir eu de la misère avec vos noms dans la prise juste avant. Cette fois-ci, on va parler des maladies d'hormones. Super pertinent. Fait que la thyroïde, les ovaires polykystiques, on va aller vers l'endométriose, le lichen scléreux. En tout cas, on a juste 30 minutes pour faire tout ça. On verra où ça nous mène. Mais j'ai très hâte de voir qu'est-ce qui en ressort. J'aurais envie de commencer par la thyroïde. On a quand même parlé un petit peu tantôt de la thyroïde qui est souvent affectée par la grossesse. Est-ce qu'il y en a une de vous qui se sentirait à l'aise de me dire les symptômes d'une atteinte de la thyroïde? Oui, bien, la plupart, en fait, on parle surtout d'hypothyroïdie dans à peu près 80% des cas, ou peut-être même plus. Là. Je ne sais pas si vous avez des chiffres, mais c'est pas mal la majorité tout le temps en hypothyroïdie. Justement, comme la grossesse, là, comme on disait dans le précédent épisode, la grossesse attire beaucoup de jus, elle prend beaucoup de nutriments nécessaires au bon fonctionnement de la thyroïde. Et les symptômes, ça va être premièrement la fatigue, la peau sèche qui devient plus dure, rêche, les cheveux aussi qui s'assèchent, les ongles cassants, aussi une prise de poids parfois, mais pas tout le temps. La prise de poids qui est difficile à perdre en fait surtout et de façon inexpliquée. Ensuite, on va avoir peut-être la voix rauque aussi. La voix peut devenir plus grave et rauque. C'est ça, j'ai nommé la fatigue. Douleur articulaire? Non. Est-ce que ça peut être lié, douleur articulaire? Surtout aux oestrogènes bas. Oui, je pourrais pas dire, mais c'est moins typique comme symptôme. Ouais. Par contre, au niveau du cycle, C'est- oui, il peut y avoir des problèmes de sommeil puis des problèmes avec le cycle menstruel aussi, là. Oui, Ok. c'est les extrémités froides, là, Oui. tu sais, avoir tout le temps froid, la non-résistance au froid, là, Oui. disons. Puis ça, on va le rappeler, d'un coup, quelqu'un écoute cet épisode-là, il n'a pas écouté les autres, tu peux avoir des bilans sanguins normaux de ta thyroïde, dépendamment de quand tu le prends dans ton cycle, ton bilan thyroïdien. Mais ça ne veut pas dire que c'est fonctionnel pour toi. Exactement. On peut analyser plus loin pour avoir Oui. de l'aide, puis là, vous apportez de l'aide de plein de façons. Fait qu'en fait, on devrait être alerte à ces signaux-là, surtout en postnatal. Puis qu'est-ce qui est possible d'être fait après? Bien, il y a de la médication avec un médecin quand c'est diagnostiqué par prise de sang, mais sinon, qu'est-ce qu'on fait autrement? On peut commencer par regarder l'alimentation, par exemple. Il y a des nutriments qui sont essentiels pour le bon fonctionnement de la thyroïde, dont l'iode, le sélénium, la vitamine D, entre autres. Ça se trouve dans quel aliment? Oui, fait que l'iode, ça va être dans les produits les fruits de mer, par exemple, les produits de la mer, les algues. Oui, tu fais une petite grimace, là. Ah, moi, c'est comme On manger aime un moins ça. escargot, là. Ce que- Ça fait pas de sens. Ce que je propose souvent, c'est de prendre un sel riche en iode, par exemple, donc un sel de mer enrichi en varech, donc, ou le kelp en anglais, qui est une algue de mer, donc qui va apporter de l'iode. Fait que ça, déjà, de prendre ça comme sel quotidiennement plutôt qu'un sel de mer normal ou qu'un sel de l'Himalaya, par exemple, qui n'a pas d'iode dedans, ça peut aider la thyroïde. Donc, on essaie d'avoir une demi-cuillerée à thé par jour dans nos repas. C'est pour ça que tu as ta petite mixture, là. Jus d'orange, eau de coco, sel, Mais c'est d'iode. pas un sel au varech. Ah, OK. C'est un sel qui est pas riche en iode, en fait. Le sel celtique, mais il est très riche en plein d'autres minéraux. Ça, c'était un cocktail surrénal là, que je me suis fait, qui apporte plein de potassium puis de sodium au surrénal, en fait. Puis est-ce qu'il y a du danger à rajouter du sel iodé chez quelqu'un, par exemple? Y a-t-il des contre-indications?
Oui, bien, si la personne prend trop de soya, justement, il peut avoir une interaction avec le soya, l'iode. Mais sinon, tu sais, en général, on sale pas assez. Fait que c'est ça. Les femmes, en fait, évitent le sel souvent, évitent le gras, évitent beaucoup de choses. Fait que, tu sais, il y a comme une rééducation à faire il faut saler, en fait. Le sel, c'est bon pour nos surrénales. Ça va potentiellement augmenter notre énergie, aider justement notre énergie, notre glycémie même. Donc, moi, je suis comme encore flabbergastée. Là, au moins, j'ai dit les bonnes syllabes. C'est impressionnant parce que c'est pas du tout quelque chose qu'on entend. Puis en termes de gras, effectivement, on essaie de l'enlever partout, mais souvent, ça va être compensé par d'autres choses, comme dans le yogourt, par exemple. Quand tu enlèves le gras, tu rajoutes plein de sucre. Fait que, tu sais, quand tu fais du diabète, il faut que tu aies les yogourts les plus gras possibles. Puis c'est délicieux, hein? Moi, enceinte, je fais du diabète, puis tu as l'impression de manger de la crème glacée, mais c'est du yogourt... moins transformé, en fait. Fait que, OK, rajoutons de l'iode pour aider les thyroïdes. Il y a aussi de l'iode dans l'ananas, dans les œufs. Les œufs sont excellents aussi pour la thyroïde avec la choline qu'elles contiennent. Donc, c'est le bon gras dans le jaune d'œuf. Donc, on veut pas trop le cuire non plus. Il fut un temps qu'on enlevait le jaune d'œuf. Ben, c'est ça. Ça se vend encore, juste du blanc d'œuf en bouteille. Oui, puis ça peut être utile pour d'autres choses, tu sais. Mais le jaune d'œuf est extrêmement nutritif pour la femme, en postpartum surtout, tu sais, puis pendant la grossesse, en fertilité. C'est vraiment le symbole de la fertilité, tu sais, un œuf, là, c'est un ovule, là. Wow! Donc, c'est beau! On veut manger des bons œufs locaux, bio, le plus possible, de poule heureuse. Qui pas pareil, hein, que ceux du Walmart. Rien à voir. C'est ça, c'est jaune vraiment comme plus dur, lourd, on dirait, consistant, je veux dire. Parce que c'est pas dur et lourd, là, c'est consistant. En acupuncture, on peut faire plein de choses pour la thyroïde aussi. Oui, en acupuncture, l'hypothyroïdie, ça va souvent être vu soit comme un vide de yang, donc qui manque de cette énergie qui réchauffe, qui transforme. Ça peut aussi être vu comme un vide de chi de rate. À médecine chance, la rate, c'est elle qui produit le sang, qui aide à produire le sang, qui aide à produire l'énergie, le chi. Puis donc, un vide de yang puis un vide de chi de rate, ça va amener des fois un vide de sang. Donc, les symptômes de peau sèche, de peau pâle, les cheveux cassants, perte de cheveux, ça va être beaucoup lié à un vide de sang. Puis pour nourrir le sang, ce qui va aider, c'est beaucoup l'alimentation, assez se nourrir, bien se nourrir. Pour le yang, aller soutenir son yang, encore une fois, se réchauffer, tout ce qui va amener de la chaleur, donc se réchauffer physiquement, les bas, se tenir le bas du dos au chaud. Il y a des plantes qui réchauffent aussi? Oui, comme l'ashwagandha, par exemple, qui va être super bonne pour la thyroïde, mais aussi pour le yang, c'est s'exposer à la lumière du matin, le soleil, s'exposer à la lumière le midi, ça pour les cycles circadiens, puis le vide de yang puis l'hypothyroïdie, ça peut vraiment aider aussi. Le vide de chi de rate, ça va être beaucoup plus par rapport au sucre, à la glycémie, puis à la régularité des repas, puis comment on mange aussi. Fait que, manger debout sur le pouce en répondant à des courriels versus s'asseoir. Puis c'est niaiseux, mais il y a un de mes profs qui disait « Mets-toi tout le temps un apron pour manger. » Il y a comme quelque chose dans l'intention de se mettre un apron, de s'installer. Allumer une chandelle. Aussi. De vraiment prendre le temps de s'installer pour manger, pour nourrir son chi de rate, pour amener aussi, pour le système nerveux, il y a quelque chose pour la digestion. Fait que ça va venir supporter. Nous, on a enlevé notre micro-ondes de la maison pour ces raisons-là. Je ne sais plus qui avait dit ça à un moment donné, ces réseaux, mais ça avait vraiment vibré avec moi. Il disait, si tu n'as pas le temps de te nourrir ou de te faire à manger, encore une fois, moi, je suis dans le sens de l'existence. En ce moment, ma crise de quarantaine est débutée. Fait que tu sais, c'est quoi le sens de la vie si tu n'as pas le temps de te faire à manger? Fait que on a enlevé le micro-ondes de la maison. Ça fait 4 ans qu'on vit sans micro-ondes en ce moment. Fait que pour nous, c'était ça, de ralentir, ramener comme l'importance à des choses de base, mettons. T'avais-tu d'autres choses à rajouter par rapport à l'acu? Parce que c'était intéressant, la médecine chinoise. Pour l'instant, c'est ça. Mais si... il y a des choses qui remontent pendant que... Oui. Bien, moi, il y avait peut-être juste 2 petites choses que je voulais rajouter par rapport à l'alimentation puis au sélénium. Moi, ce que j'aime beaucoup recommander, c'est les noix du Brésil. Oui, c'est ce que je dis aussi. Donc, 2 noix du Brésil par jour, c'est l'équivalent de 200 microgrammes de sélénium. Puis c'est une dose qui est comme vraiment super. Microgrammes ou milligrammes? Microgrammes. Mais avant, je disais 2. Maintenant, j'en dis plutôt 3 à 4. Parce que, c'est ça, les sols sont
appauvri, tout ça. Puis j'ai lu que justement, il n'y en avait plus assez dans le 2. Donc, on est rendu plus à 3-4. OK, bon, parfait. Puis en yoga-thérapie aussi, beaucoup de choses qu'on peut faire en yoga-thérapie hormonale pour supporter naturellement la thyroïde. Entre autres, il y a la respiration Ujjayi, dans laquelle on vient vraiment contracter la glotte, puis on inspire, expire par le nez. Donc, ça crée une vibration, puis ça supporte la thyroïde. Mais aussi tous les mouvements là, de chat vache, où on vient étirer la gorge, contracter la gorge, même dans les torsions. Donc, souvent, on va travailler avec ces outils-là en yoga-thérapie. Juste pour amener un peu d'activité, en fait. Oui, chanter. Oui, chanter. Oui, ouvrir sa voix là, d'un côté plus énergétique, si on fait lien avec les chakras, puis l'Ayurveda, chakra de la gorge. Oui, exactement. Donc, ouvrir sa voix, puis libérer. On en a beaucoup de blocages, puis de blessures au niveau de la voix, puis de la gorge. Donc, ça peut faire partie aussi des stratégies pour supporter sa thyroïde. Vraiment intéressant. Puis écoute, continuons. On passe au prochain sujet. L'endométriose, ça m'a surpris. Tantôt, je pensais que c'était un problème hormonal, mais finalement, c'était inflammatoire. Oui, ça a été vraiment déterminé comme étant un problème qui est une maladie qui est à la base inflammatoire, qui répond quand même aux fluctuations hormonales parce qu'on sait que ce sont des tissus qui s'apparentent aux tissus de l'endomètre qui viennent se fixer un peu partout dans le corps, souvent au niveau du système digestif, au niveau du bassin, mais on peut retrouver des lésions d'endométriose au niveau des poumons, au niveau du nez, au niveau du cerveau, dans certains cas extrêmes. Et lorsque les menstruations arrivent, bien, c'est tous ces tissus-là qui saignent partout. Et c'est à la base une condition qui est inflammatoire. Donc, quand on veut l'aborder, on l'aborde vraiment dans un premier temps en soutenant la réduction de l'inflammation et moins au niveau hormonal proprement dite, là, parce que ce qu'on veut finalement, c'est diminuer au maximum l'inflammation, diminuer les prostaglandines, les cytokines qui sont les éléments qui sont inflammatoires. Puis, comme Karine disait dans un épisode précédent, on en veut, on en a besoin, mais lorsque le corps est trop inflammé, bien là, on en sécrète trop, puis finalement, on se retrouve en douleur importante, là. Puis l'inflammation, là, y a-t-il des choses aussi? Parce que je sais que j'avais dit, on parle pas de restrictions, là, mais quand même, c'est important de savoir, y a-t-il des aliments qui sont reconnus pour faire de l'inflammation? Parce qu'il y a beaucoup de croyances. Oui. Je veux pas qu'on aille là-dedans. Puis j'aimerais ça que vous disiez aussi, quand vous en parlez, puis c'est pour ça que je suis contente quand même de soit nutritionniste, parce que c'est une formation scientifique, là, puis je dis pas que... Mais il y a quand même des croyances culturelles à l'alimentation. Oui, il y a beaucoup. Il ne faut pas se cacher. Fait que j'aimerais ça savoir qu'est-ce qui est reconnu comme inflammatoire. Puis est-ce que c'est vrai pour tout le monde ou c'est généralement plus commun, mais il y a des gens que c'est pas vrai pour eux. Bref, je ne sais pas si vous avez envie d'en parler. Ben oui, assurément, parce que c'est une composante qui est extrêmement importante. Parce qu'au niveau du lichen, c'est aussi une condition inflammatoire. Oui, fait que, tu sais, tant qu'à ça, on va faire un 2 en 1. Parce que là, on manque de temps. Fait que parlons-en. Bien, premièrement, il y aurait le sucre. Si on commence tout simple, le sucre. Tous les sucres? C'est pas mal. Le sucre raffiné, surtout. Fait que le sirop d'érable, le miel... Écoute, c'est toujours une question de quantité, puis ça va aller aussi avec la glycémie. T'sais, si tu prends une cuillerée à thé de sirop d'érable comme ça veut pas dire que ça va t'augmenter l'inflammation, là. On va parler plus du sucre raffiné dans des bonbons, par exemple, ou des liqueurs, ou tous les aliments transformés. Justement, les aliments transformés. Une pizza congelée, une frite au McDo, ça, c'est clair que c'est inflammatoire. Des sucres comme ça qu'on dit naturels, il y a des degrés d'inflammation aussi, là. C'est pas ça qui va être le plus inflammatoire. Potentiellement, si une personne est très, très, très sensible, il y a une glycémie très instable, puis il y a beaucoup déjà d'inflammation, peut-être que cette cuillerée de miel-là peut avoir un effet négatif. Mais là, on parle d'une personne qui n'est pas en grosse inflammation, là, disons. Il y a aussi les huiles végétales. Les huiles, ça, c'est un gros sujet. Inflammatoire, les huiles végétales? Oui. Quand on parle d'huile comme l'huile d'olive ou l'huile d'avocat? Non, c'est ça. Les huiles de graines, en fait. Okay. Les petites graines, tu sais, l'huile de tournesol, l'huile de canola, l'huile de soya, d'arachide. En fait, tout ce qui va être utilisé surtout en restauration, parce qu'elles sont moins chères, c'est certain qu'elles sont inflammatoires. Certain. Tout ce qui est utilisé pour la friture.
C'est sûr que c'est inflammatoire. Puis, tu sais, on va acheter une huile de canola, on pense que c'est santé, c'est écrit riche en oméga 3, mais ce qu'on sait pas, c'est que pour extraire l'huile de cette petite graine-là de canola, il a fallu des solvants, il a fallu la presser à haute température, ou, tu sais, c'est ça, il y a des solvants qui vont rester après ça dans l'huile. Donc, c'est inflammatoire, oui. Puis les produits laitiers, le gluten? Mm-hmm. Fait que là, ça dépend. Il y a encore, tu sais, on va pas généraliser. Pour l'endométriose, c'est prouvé par des études que oui, les produits laitiers ont un effet inflammatoire, puis qu'on peut réduire les crises en enlevant les produits laitiers. Est-ce que tu es d'accord? Ben oui, absolument. Puis j'ai envie d'ajouter que c'est plus spécifiquement les produits laitiers de vache. De vache, oui. Puis en même temps, ça va être pour 50% de la population que ça va être vraiment inflammatoire. Donc, le mieux, c'est de faire sur deux. Oui, une personne sur deux. C'est énorme. Puis en même temps, moi, j'en ai des clientes qui souffrent d'endométriose puis qui sont pas prêtes à renoncer aux produits laitiers, même si elles sont conscientes que ça pourrait changer leur vie. Mais dans ce temps-là, on travaille vraiment en substitution. Donc, d'essayer de voir, parce qu'on, tu parlais de restrictions tantôt, j'aime pas travailler en restriction, mais on va essayer de substituer plus tôt. Donc, on va essayer de substituer, par exemple, les produits laitiers de vache pour des produits laitiers de chèvre, de brebis, de bufflonne, qui vont être vraiment beaucoup moins inflammatoires, parce que ce qu'on sait maintenant dans les produits laitiers de vache, c'est qu'il y a une protéine qui s'appelle la caséine. On réfère souvent au lactose, qui est le sucre du produit laitier, mais c'est vraiment la protéine de la caséine qui est inflammatoire. Donc, généralement, idéalement, quand on va faire des tests en coupant certains aliments pour voir après ça, quand on les réintroduit, comment le corps réagit, on va trouver des réponses. Puis généralement, ben il y a des alternatives quand même aux produits laitiers. Mais les produits laitiers de vache, moi, systématiquement, je vais les nommer comme étant des inflammatoires. Là. Puis c'est le fun parce qu'il y a une compagnie québécoise que je connais qui font des produits de vache, qui est basée à Bedford, près de chez moi en Estrie, et qui s'appelle Missisca. Puis qu'en fait, que la protéine, la caséine, c'est de la caséine A2, qui est similaire à celle de chèvre et de brebis. Donc, quand la personne, justement, puis moi aussi, ça m'arrive souvent que les clients ne sont pas prêtes à laisser leur fromage puis leur yogourt, mais je propose cette marque-là, puis ils font des excellents produits, vraiment. Là. Moi, j'ai déjà pas mangé de produits de la vache pendant 4 ans. C'était rendu que je rêvais le soir un grilled orange fluo, là. J'étais comme rendue au stade, je prendrais n'importe quel fromage, là. Fait que je sais pas s'il y a de la drogue là-dedans, mais moi... mais peut-être dans le orange fluo. Oui, c'est ça. Non, mais tu sais, je veux dire, un brie fondant, là, qui aime pas ça, là. Puis des fois, les intolérances aux produits laitiers, au gluten, des fois, c'est un symptôme de d'autres choses. OK. Je me souviens, j'avais eu une cliente qui... était quand même intolérante aux produits laitiers. Elle avait des douleurs digestives, des fois elle avait de la diarrhée. Puis elle a continué ses recherches parce qu'elle avait arrêté les produits laitiers, diminué, ça n'avait pas grand changement. Puis finalement, elle a découvert qu'elle avait des métaux lourds, du plomb, parce qu'elle habitait dans un appartement à Montréal où les conduits étaient en plomb, puis elle en a bu pendant des années, puis elle en avait accumulé dans son système. Fait que ça, ces métaux lourds-là, dans son corps à elle, ont créé beaucoup, beaucoup d'inflammation. Fait que dès qu'elle... Elle tolérait plus d'autres choses, mettons. C'est comme elle était déjà high, fait que là, avec une petite goutte de quelque chose, elle déborde. Puis ça, comment qu'on fait pour savoir qu'on était intoxiqué au plomb? Moi, je propose le HTMA, ça s'appelle, c'est un test de cheveux. Donc, on va prendre une petite mèche de cheveux juste en arrière ici. Ça paraît pas. Moi, je l'ai fait il y a comme 2 mois, fait que ça paraît pas. Puis, on va recevoir un rapport, donc avec tous nos minéraux principaux, dans le fond, calcium, magnésium, sodium, potassium. Et avec tous les autres minéraux et les métaux lourds et nos ratios aussi de minéraux. Donc, c'est un test qui n'est pas très cher, il est 110 $. Puis je trouve que ça vaut vraiment la peine de le faire parce qu'on peut vraiment comprendre, en fait, non seulement notre état minéral dans le corps, nos réserves, qui est important en postnatal, mais aussi l'état de notre système nerveux. Parce que quand on est tout le temps dans le système sympathique, notre corps gruge nos minéraux. On a besoin de beaucoup plus de magnésium, de beaucoup plus de vitamines de complexe B, etc., de vitamine C, de plein d'affaires que si on est
dans un état plutôt parasympathique, là. Donc, c'est intéressant. Ça nous donne des chiffres concrets, tu sais, par rapport à où est-ce que j'en suis dans mon système nerveux. Ça fait, tu sais, c'est-tu critique mon affaire ou pas trop, là? Oui, je dirais aussi même en post-pilule, parce que la pilule va, puis là, j'ai juste le terme deplete, va nous carencer en plusieurs vitamines, mais aussi en minéraux. Donc, ça peut être une belle option pour avoir une espèce de photo de où est-ce qu'on est, puis qu'est-ce qu'il y a besoin d'amour. Puis, tu sais, du plomb, là, il y en a dans la peinture des jouets pas de qualité, là. Fait que, tu sais, on est exposé vraiment souvent. Fait que ça peut amener de l'inflammation chez beaucoup de monde. Fait que des fois, c'est ça, c'est pas tant... L'intolérance peut être un symptôme de ce problème-là sous-jacent. Fait que je me souviens, cette patiente-là avait aidé son système à se débarrasser de son plomb, puis pendant ce temps-là, elle avait coupé les produits laitiers et le gluten parce que ça faisait juste rajouter de l'inflammation. Puis, je me souviens pas combien de temps après, là, elle a recommencé à en consommer, puis son corps réagissait tellement moins à ces aliments-là. C'est ça. C'est comme quand tu fais une grosse réaction allergique, après ça, tu es allergique un peu à tout pendant un bout de temps. Fait que, en tout cas, chez nous, on l'avait observé. Là, les filles, il va falloir conclure ça. Oui. Premièrement, je vous remercie du temps que vous m'avez consacré. Quel contenu de valeur. Vous me remplissez les réseaux sociaux de plein de belles choses. Merci pour l'invitation. Oui. Donc, j'aurais aimé savoir, les filles... je vais vous laisser conclure. Peut-être, tu sais, des fois, j'aime ça qu'on laisse sur une note. Qu'est-ce que vous souhaitez à ceux qui nous ont écoutés? Qu'est-ce que vous souhaitez pour le monde à venir? Ou, tu sais, j'aime ça faire des souhaits. Si c'est pas ça que vous avez envie de faire, c'est correct, mais est-ce qu'il y en a une de vous qui a envie de se lancer? Je peux y aller. Vas-y, Mel. T'as 1 minute de souhait. Ah, bien, ça va prendre moins de temps que ça, en fait. Je souhaite que toutes les femmes puissent redevenir souveraines de leur corps, de leur cœur, de leur esprit et de leurs hormones, parce que souvent, toutes les réponses et toutes les stratégies sont déjà là. Tout est déjà là à l'intérieur de nous. Tout est déjà là dans l'environnement qui nous entoure. On a juste besoin de reconnecter à ce qui est vrai pour nous, de reconnecter à notre nature cyclique, de manger vrai, d'être dans le plaisir, oui, puis je ne vais pas dépasser ma minute. Être souveraine. Plus de plaisir, plus de connaissance de soi. Oui. OK. Oui. C'est un beau plus résumé. De connexion à soi. Plus de connexion à soi. On est important. Oui. Est-ce que vous avez des souhaits, les filles? Ben moi, je souhaite qu'on croie les femmes quand ils disent qu'ils sont pas bien, puis qu'on les écoute, puis que ça débloque. Fait que ça, principalement, puis que à partir de là, ben les femmes se reconnectent davantage aussi à leur nature cyclique, puis à leur écoute, à leur intuition, puis qu'ils se reposent. Surtout, je souhaite que les femmes se reposent plus. Sans culpabilité. Ah oui. Ah oui. C'est beau. Il reste juste toi. Oui, mais moi, je leur souhaiterais, en fait, de croire en elles, qu'on croit en nous, qu'on arrête de mettre notre valeur sur l'opinion des autres. Vraiment qu'on croit qu'on a de la valeur, puis que nos symptômes, justement, on n'est pas obligé de vivre avec nos symptômes, justement. Il y a plein de choses à faire, il y a plein de ressources autres que ce qu'on connaît traditionnellement. Puis c'est ça, je pense qu'avec ça, on va pouvoir regagner notre pouvoir, reprendre notre pouvoir, puis être plus épanoui, se donner droit à l'épanouissement, se donner droit d'être bien. Je trouve ça beau, vraiment. Je suis tellement contente. C'est exactement pour ça que le canal vaginal existe. C'est pour remettre en question plein de choses, plein de conditionnements. Puis vous l'avez bien fait. Par rapport à notre santé, je trouve ça super. En tout cas, moi, je suis comme un peu chamboulée. Vous m'avez appris énormément de choses aujourd'hui. Comme je dis, il va falloir que je réécoute les épisodes pour vraiment saisir tout ce qui vient de se passer. Mais c'est de la grande valeur que vous m'avez offert et offert à la communauté qui nous écoute. Fait que merci encore une fois. Puis encore une fois, les filles qui nous écoutent, merci d'être là. Merci d'être si nombreuses, de plus en plus à partager le canal vaginal, parler à vos amis, de l'écouter. Donc, je vous remercie. Il gagne en popularité à toutes les semaines, puis c'est grâce à votre bouche à oreille, parce que mine de rien, hein, c'est juste comme ça qu'on se fait voir. Fait que je vous remercie pour ça. Et encore une fois, j'ai hâte de lire vos feedbacks suite à l'écoute de ce bref épisode sur l'inflammation, finalement. Donc, merci. Merci beaucoup, les filles, d'avoir été là. Merci. Exercice